Lorsque je lis l'écriture, je vois beaucoup. Il y a plusieurs pensées qui montent. Il y a plusieurs messages que nous pouvons, des enseignements que nous pouvons communiquer au peuple. Mais je crois que par sa grâce, nous allons pouvoir donc être bénis de toutes ces révélations que Yahweh nous donne au travers de sa parole. Shaddai a appelé l'homme d'Abraham et il a fait alliance avec lui. Quand il a fait l'alliance avec lui, il lui a promis. Il lui a promis beaucoup de choses. Selon les Écritures, ou selon les passages que nous venons de lire, Yahweh a promis à Abraham ceci. Il dit, je vais te donner le pays. Abraham avait reçu la promesse de Canaan. Si Israël était entré au Canaan, c'était une promesse faite à Abraham. Shaddai a dit, je fais cette promesse à toi, à tes enfants, à toute ta postérité. Ça va? C'est pourquoi je donne à quelqu'un cet après-midi un conseil. Introduis tes enfants dans ton alliance. Moi, je vais vous révéler. Mes enfants, moi, dans leur 40e jour de naissance, encore bébé, je les amène toujours à la montagne. Et je les présente à Yahweh. Je dis, tu nous as dit de ne pas aller adorer d'autres dieux, de ne pas aller chercher des statues. Je fais l'alliance avec toi, que je ne servirai point et je n'adorerai point un autre Dieu. Voilà mon alliance que je fais entre toi et moi, pour mes enfants et pour toute ma postérité. Si Israël est entré au Canaan, c'était à cause de la promesse faite à Abraham. La Bible dit, nous savons tous l'histoire, comment le peuple juif s'est retrouvé en Égypte. C'est au travers de Joseph. Quand Joseph est devenu premier ministre, comme il y avait donc la famine au Canaan, la Bible dit, Joseph a fait partir toute sa famille en Égypte. Il a fait appel à toute sa famille. C'est ainsi que Israël se retrouve en Égypte. Et quand l'un des pharaons qui n'avait pas connu Joseph s'est élevé au trône, la Bible dit, il s'est mis à maltraiter le peuple juif. Il s'est mis à maltraiter la postérité d'Abraham. Mais avant que ce peuple se retrouve là-bas, Shaddai avait déjà parlé à Abraham que ton peuple se rendra en captivité et je le visiterai. Ça va? J'aimerais ici dire à quelqu'un, n'attends pas que Dieu te parle par la prophétie. Quelqu'un m'entend? L'homme a 5 sens. Et Dieu communique avec l'homme par tous ces 5 sens. Ça va? Ce n'est pas seulement par la vision. Si tu attends seulement la prophétie, alors Dieu que nous prions, il n'est pas dans le système et tu ne peux pas le programmer. C'est ce qui s'est passé avec Naaman. Naaman s'est dit, quand je viendrai devant les généraux de l'armée de Syrie, quand je vais venir auprès du prophète, il va sortir, il va me rencontrer, il va me guérir. Quand Naaman arrive devant la porte d'Élysée, Élysée ne le voit pas. Lui envoie seulement le message, lui dit, va et jette-toi seulement dans la mer. C'est ainsi que je dis à quelqu'un, ne programme pas Dieu. Si tu veux défier Dieu, tu dis, si à cause de ceci, si je ne vois pas un tel signe, alors je ne ferai pas ça. Si tu attends seulement que Dieu te parle seulement par toi, au moyen que toi tu fais, tu vas attendre très longtemps.
Ça va? Amen. Tu vas attendre quoi? Très longtemps. Dieu, il peut te communiquer par sensibilité. J'arrive à Tikapa, j'étais appelé dans l'assemblée d'Ican. Alors, on m'a berger, j'étais berger quelque part. Mais j'arrive dans une maison. La maison que tout le monde fréquentait. J'arrive là, on me donne de l'eau. Quand je prends seulement de l'eau comme ça, et que je vais boire de l'eau, je vois des bougies dans l'eau. Et j'ai senti ça. L'eau était tellement lourde sur mes lèvres. J'ai senti des bougies. Et quand je posais à l'enfant qui était là, oh, mais pourquoi dans votre eau il y a des bougies? La maman a dit, oh, toi tu as senti des bougies? Moi j'ai dit oui. Directement les enfants qui étaient là, presque dit, oui, l'eau était bénie dans l'église Samboussard. Donc ils ont l'habitude d'aller dans une église qu'on appelle Samboussard avec le bidon. C'est pourquoi vous allez remarquer beaucoup de gens se méfient de manger et de boire dans notre maison. Et puis je te donne le conseil, ne mange pas de n'importe où. Ne bois pas aussi de n'importe où, même si tu as faim. Je sais que parmi des valeurs des gens de ce monde, c'est méfier de manger parce que souvent, on se moque des gens, on tue les gens au travers de manger et de boire. Lorsque tu pars chez quelqu'un, tu veux la manger, ce n'est pas que tu manques à manger. Lorsque tu manges chez quelqu'un, ou quand quelqu'un accepte de manger chez toi, c'est une aussi, comment dirais-je, une manière de considération. Quand quelqu'un accepte ta nourriture, c'est une considération. Cela ne veut pas dire qu'il manque la nourriture. Mais alors, il faut faire attention avec la nourriture parce que tu ne sais pas comment chaque individu conserve sa maison, comment chaque individu garde sa famille. Et puis, quand l'enfant a fait sortir la... Ah! Écoutez ce que la maman va dire. Maman, il va faire l'ironie. Ah! Vous avez laissé, comment dire, les bidons de comment dire, l'eau de la prière. Ah! Mais pourquoi vous avez mis ça dans le frigo? Il a fallu garder. C'était l'ironie. Mais cette maman-là venait dans l'église où je prêchais avec sa famille. Mais pour notre service, avec son mari, ses enfants, se ramener à cette église-là, ce sont des sectes. Sans ça, où les gens partent faire des cérémonies au cimetière et tant des choses. Ça va? C'est pour dire quoi? Chacun pour te parler, il n'a pas besoin seulement de monter une vision. Tu peux l'attendre pendant que tu dors, qui va te communiquer une vision nocturne. Tu vas attendre longtemps. Mais tu peux sentir. C'est ça ce que je disais un jour à mes bien-aimés, je dis, moi là, si Dieu ne me montre pas quelque chose, si je n'entends pas, je sens. En tout cas, je sens. Ça va? Vous pouvez arriver dans cette salle comme cela. Tout le monde entre ici, ils sont à l'aise. Toi, tu entres ici, tu sens l'étouffement. Pendant que tout le monde sont à l'aise, toi, tu sens que tu es étouffé ici. Il faudrait maintenant donc prier encore et savoir, et en savoir plus. Tu peux arriver ici, pendant que la salle est parfumée, tout le monde sent bien les parfums, mais lorsque toi tu respires, comment cette odeur, tu sens autre chose. Dieu utilise tous les 5 sens. Quand il utilise la vision, il peut aussi utiliser quoi? L'ouïe. Quand il n'utilise pas l'ouïe, il peut utiliser l'odorat, il peut utiliser les goûts, il peut utiliser quoi? La touche. Ça va? C'est très important. Il y a quelqu'un qui me disait que non, Pasteur Philippe, il fait amener tous ses enfants à être trop politiques. Non. Celui qui est dans la foi doit être trop spirituel. Vous m'entendez? Oh non, non, toi tu fais trop. Non. Celui qui est dans la foi doit être quoi? Trop spirituel. C'est très important. Mais écoutez ce qui va se passer. Donc, Shaddai va promettre à Abraham que ton peuple se rendra en captivité. Et ils seront visités par moi un jour. Ici, je m'arrête encore et je donne une parenthèse. Rien ne peut arriver sans que Shaddai parle. Je dis à quelqu'un, rien ne peut arriver en mal ou en bien sans que Dieu du ciel te parle. Laisse-moi vous dire, peuple de Shaddai, les saints, Yahweh nous parle donc par plusieurs manières, dans de plusieurs façons. Il n'y a que nous qui n'arrivent pas à comprendre le langage de Dieu. Mais il nous parle. Il nous parle. Un jour, nous étions à l'église. Donc, dans la salle, lorsqu'on était encore sur le parc. Après les cultes, après les cultes,
Mais pendant l'église, je voyais maman Gilles avec des enfants. Après la prière, je n'ai pas parlé à son mari. Mais néanmoins, je suis allé toucher les bien-aimés Patrick. J'ai dit, ah, j'ai vu maman, donc grosse, j'ai vu les doubles. Et c'est fini, on n'avait même pas partagé. Ça va? C'est aussi, comment dirais-je, pour moi, une occasion de vous dire, lorsque tu as vu, lorsque tu vois, ne cherche pas à dire que j'ai vu pour t'attirer de la gloire. La gloire doit revenir à qui? À Shaddai. Même si on n'avait pas dit, donc au bien-aimé, un bishop, même si on n'avait pas dit que non, ta femme est grosse, est-ce que la grossesse allait partir? Non. Quelqu'un entend? Même si on n'avait pas dit que non, elle va enfanter des enfants, est-ce qu'elle n'allait pas enfanter des enfants si on n'avait pas dit? Non. Non, c'est pour dire que la gloire vient à qui? À Dieu. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Quand quelqu'un dit, alors, lorsque moi j'ai prié, et Dieu a agi, lorsque j'ai fait, oh, c'est comme si toi là, Dieu n'opère pas par toi, il ne peut pas opérer. Détrompe-toi. Shaddai, s'il veut faire quelque chose, il peut utiliser même une femme prostituée. S'il veut faire quelque chose, il peut utiliser